Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous retrouver ce soir pour qu'on échange sur un sujet qui me tenait à cœur. Donc déjà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, donc sans doute que vous pourriez vous en douter, j'ai eu besoin de ce temps, pour moi, pour évoluer aussi, car tout comme vous, je suis encore dans mon chemin d'éveil et j'ai eu ce besoin de retrait pour diverses raisons que je vais vous exposer, dans ce podcast. Et puis aussi, vous donner, les questionnements que j'ai pu avoir et les réponses que j'ai pu trouver. Par quoi je suis passé aussi et car un jour peut-être que ces questionnements vous arriveront et dans ce cas-là, vous aurez, peut-être une piste de réflexion ou quelque chose en tout cas qui pourra vous aider dans votre parcours. C'est toujours le but pour moi en tout cas de au travers de cette chaîne en tout cas. Donc voilà, il a fallu déjà que je prenne un temps pour moi pour, avancer sur des problématiques que j'avais, des sujets plus perso, qui sont liés à ma vie professionnelle et cetera. Donc j'ai eu besoin d'un temps pour m'occuper de ça. Donc j'ai eu besoin de mettre pendant un petit moment, le parcours, flamme jumelle de côté, même si pour autant il a toujours été un petit peu là, d'une certaine manière en tout cas. Et en même temps, j'ai eu besoin d'un temps aussi pour, réfléchir sur le et finalement est-ce que ce que je faisais était bien ou pas bien en quelque sorte? Car, tout comme vous, je suis en proie au doute, hein, il y a comme je le dis souvent, ça fait partie du parcours et pour être tout à fait honnête avec vous, car c'est aussi ma façon d'être, c'est d'être dans l'authenticité, peut-être parfois un peu trop et c'est d'ailleurs ce qui m'a mis en doute, c'est que pendant que je faisais que je m'occupais entre guillemets de mes propres, soucis en quelque sorte de ma vie pro, j'en suis venu à penser: «Est-ce que finalement ce que je faisais au travers de ma chaîne YouTube, au travers de mon expertise, au travers de de ce que je pouvais partager sur le parcours Flamme Jumelle, est-ce que finalement ce n'était pas quelque chose de néfaste, voire proche de l'ombre?» Est-ce que je donnais des bonnes informations? Est-ce que finalement je n'étais pas, illégitime parce que je n'étais pas dans une phase de réunion? Est-ce que finalement ce que je partageais n'était pas une piste de réflexion qui pouvait pouvoir aller, donner aux gens finalement, cette mauvaise pensée ou cette chose qui pouvait le guider vers l'ombre plutôt que la lumière? Enfin, j'étais vraiment dans cette phase où je me disais finalement: «Ronan, est-ce que ce que tu fais c'est bien? Ou est-ce que tu donnes finalement des mauvaises informations et tu laisses des gens finalement dans, je dirais quelque chose de mauvais?» Donc j'ai eu ce besoin aussi de retrait vis-à-vis de ça en me disant, voilà: «Est-ce que j'ai peut-être besoin de faire une pause pour, comprendre, vraiment ce que je partageais, ce que je faisais?» Et puis voilà. Donc j'en suis vraiment venu à avoir ce besoin de retrait, un peu comme le faisait, comme le font les Yin quelque part quand ils ont ce besoin d'aller dans leur grotte. C'est ça qui est assez marrant d'ailleurs. Hem J'ai eu ce besoin de retrait et j'ai pu avancer sur diverses raisons. Heu, Dans mes croyances personnelles, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, mais je suis quelqu'un à l'origine qui était athée. Je n'étais pas fermé réellement à la spiritualité et cetera, mais disons que je n'y croyais pas vraiment et dans ma vision personnelle que j'avais en tout cas à l'époque avant de rencontrer mon autre, j'étais quelqu'un qui était plutôt très scientifique, très cartésien. Il fallait qu'on me prouve les choses et cetera pour que je puisse, les comprendre et surtout, pour pouvoir y croire. Il fallait que je puisse le voir et cetera. L'histoire de foi pour moi n'a jamais été trop, quelque chose qui me parlait en tout cas et heu et ce qui est assez amusant, c'est que ces derniers temps je me suis beaucoup plus, je dirais, rapproché de la foi, qu'autre chose. Dans le sens où, au travers de ma façon de penser qui était cartésienne, ou qui l'est peut-être encore aujourd'hui, j'ai eu besoin d'aller chercher des réponses, on va dire, réelles, des réponses qui me parlaient, des faits, je dirais, que je peux finalement, prouver pour attester de ces choses-là et donc j'ai eu besoin quelque part d'aller m'intéresser, je dirais, à l'aspect plutôt religieux de la spiritualité. Donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je partage la vision religieuse, bien au contraire, mais en tout cas j'ai eu besoin de m'y intéresser et d'aller voir finalement ces personnes qui partagent des valeurs de lumière, qui partagent, une vision lumineuse du monde et cetera et essayer d'aller comprendre finalement ce que durant, des siècles, hein, parce qu'on parle de notre ère, hein, finalement, on est dans l'ère de la spiritualité si on se base à l'an 1 qui était la naissance logique de Jésus-Christ, notre ère est basée vraiment sur ça quelque part
et donc j'ai eu ce besoin d'aller m'y intéresser de plus près, d'aller chercher finalement, bah, dans les religions monothéistes, certaines réponses, comprendre bien ce qu'eux ils appelaient la lumière et l'ombre, comprendre quelles étaient les valeurs qu'ils prônaient, aller comprendre finalement, ce qu'était finalement, la l'ombre, ce qu'était la dualité. Enfin, j'ai été vraiment chercher très loin et et j'ai eu ce besoin vraiment pour, moi-même, pour essayer de comprendre ce que je pouvais moi-même partager comme valeur et comme chose pour vous, hein, pour les personnes qui m'écoutent encore aujourd'hui. Car mon but a toujours été d'aider un maximum de personnes, dans de la meilleure manière que ce soit et tout le temps restant authentique, hein, bien sûr, ça reste mes propres valeurs et aujourd'hui, j'ai eu ce sentiment je dirais finalement, bah, d'avoir fait les choses comme il fallait. C'est vraiment, ce que j'ai ressenti, en tout cas avec les armes que j'avais à ce moment-là, au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que tout comme vous et ceux qui m'écoutaient, je reste un être humain et que, je suis passé par des moments lumineux, des moments sombres, même avant mon parcours, hein, ça ne change rien. Et finalement, il y avait quand je m'intéressais à la religion, ce qui me dérangeait en tout cas, c'était vraiment, bah, ce qu'on pouvait mettre en avant, dans le sens où, bah, tiens, toi ce que tu fais c'est mal, tu iras en enfer et cetera, ou tout ce qui était, j'ai presque envie de dire dogmatique. C'est ça qui me dérangeait dans la religion. Mais en même temps, ce qui me plaisait beaucoup, c'était toutes ces valeurs, qui étaient l'amour, aimer son prochain, hem, être dans le pardon, dans la compassion, dans l'écoute de l'autre, enfin toutes ces belles valeurs que j'aimais beaucoup, m'ont fait beaucoup réfléchir aussi et en même temps, j'écoutais les religieux parler et ils disaient que la spiritualité, telle qu'elle est dite aujourd'hui, est mauvaise et que c'est vraiment, quelque chose de pas bon, de mauvais, on travaille avec des énergies qu'on ne sait pas. Peut-être, quelque part, ils ont peut-être pas tort, j'ai presque envie de dire, mais si je prends mon cas personnel, je n'ai jamais voulu en fait, aller dans cette part de que je ne comprends pas. Je préfère rester dans quelque chose de très concret, dans le sens où j'aime ce côté où je vais, bah, divulguer et transmettre des valeurs d'amour et être dans cette écoute, dans ce non-jugement de l'autre et en même temps, bah, avancer. Et c'est ce que je vous partage encore ce soir, c'est que finalement, peu importe si vous êtes religieux, athée, que vous croyez en la spiritualité, de toute façon si vous m'écoutez sur les flammes jumelles, c'est que forcément, il y a une part de spiritualité en tout cas, même un tout petit peu. Mais sachez qu'une chose est importante et c'est ce que j'ai encore envie de vous divulguer ce soir, c'est que la seule chose que j'ai retenue de toute cette expérience finalement, qu'il m'a fallu, bah, d'apprentissage quelque part, parce que c'est un apprentissage que j'ai eu pendant ce dernier mois, que j'ai eu besoin de retrait. C'est que finalement la seule valeur qui compte, c'est l'amour et on en revient toujours au même, c'est ça qui est assez amusant. C'est qu'aujourd'hui qu'on parle de flammes jumelles, qu'on parle de religion, qu'on parle de contrat d'âme, qu'on parle d'énergie, tout ce que vous voulez, la seule chose que moi j'ai retenue, c'est l'amour et que quoi qu'il arrive, l'ombre comme elle est citée, le mal tel qu'il est cité, pour moi, on doit passer forcément par cette phase-là, et elle est très importante pour l'évolution de chacun et pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous m'avez souvent entendu dire que, heu, on n'évolue pas dans le confort, on n'évolue pas dans la lumière en quelque sorte. Parce que si quelque part on est bien, quel est l'intérêt de vouloir évoluer? Quel est l'intérêt de vouloir cheminer? J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, pour les personnes qui m'écoutent, la chose qui a fait que vous avez voulu évoluer, c'est en partie la peur de perdre votre autre. Parce que vous me suivez sur les flammes jumelles, pour ceux qui sont d'une polarité yang, c'est la peur de perdre l'autre et l'autre, c'est la peur de perdre sa liberté. Donc la peur fait partie entre guillemets «de l'ombre», tout comme la souffrance et tout comme j'ai envie de dire aussi, bah, peut-être, des addictions, ce genre de choses en fait que je peux traiter aussi sur ma chaîne. Tout ça, c'est ce qu'on apparenterait de la basse vibration à de l'ombre, mais sans cette ombre-là, on n'évolue pas. Et j'ai presque envie d'aller plus loin dans ma réflexion, c'est que si, par exemple, on devait n'être que lumière, quel est l'intérêt qu'on s'incarne dans ce cas-là? Si je ne devais pas passer par, toutes ces phases de compréhension, toutes ces phases de conscience, comment est-ce que je peux parler de lumière si je n'ai pas vécu moi-même l'ombre? Tout ça pour moi, c'est très important de vous le partager et il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui et ça, plus j'avance dans mon parcours et plus j'avance aussi dans ma propre vie, parce que je reste quand même quelqu'un de jeune et que j'ai encore toute la vie devant moi, en tout cas je me le souhaite. C'est que finalement, qu'est-ce que,
qui suis-je pour juger? J'ai été quelqu'un qui a fait du mal, j'ai fait aussi des de très bonnes choses. J'ai été un jour l'ombre, j'ai été un jour lumière, mais aujourd'hui avec, bah, peut-être mes 2 années de parcours, la seule chose que j'ai envie de partager, c'est finalement l'amour et le non-jugement et que peu importe où est-ce que vous êtes dans votre parcours, peu importe ce que vous avez pu faire ou fait et cetera, vous avez fait comme vous avez pu au moment où vous avez eu cet événement et il n'y a pas de jugement à avoir et quoi qu'il arrive, ces choses-là vous aideront à avancer et toutes les personnes qui peuvent, vous dire que vous n'êtes pas lumière, que vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, peu importe, faites les choses pour vous-même et c'est déjà très bien. Vous savez aujourd'hui, je vous partage toutes ces choses-là, en ayant eu cette sensation d'avoir fini le jeu dans le sens où, ça va peut-être vous faire rire ce que je vais vous dire, mais j'ai atteint au bout de un peu plus de 2 ans, ce détachement total de mon autre, de mon dans mon parcours de flamme jumelle. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime plus, ça veut simplement dire que je vis ma vie, telle que je l'entends et plus en conséquence de l'autre et ça fait un bien fou, mais en même temps, ça m'a j'ai eu ce moment aussi où je me suis posé beaucoup de questions et où je me suis dit: «Mais finalement, OK, j'ai atteint ce détachement total et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois attendre l'autre? Est-ce que je vis ma vie? Est-ce que je me suis pas trompé aussi? Peut-être que je me suis trompé dans mon parcours, peut-être que je suis pas flamme jumelle et que finalement tout ça, bah, je l'ai inventé de toutes pièces et que ça m'a rassuré pendant un moment et assez rapidement, je suis revenu un petit peu sur ce que je me suis dit à ce moment-là et je me suis dit en fait et que ce questionnement que j'ai eu en fait à ce moment-là, m'a poussé pendant ce dernier mois justement à aller chercher des réponses autre part et et voyez encore une fois même en ayant entre guillemets «fini le jeu» comme j'aime le dire, où je me suis détaché de mon autre, j'avais encore des choses à travailler, des choses à comprendre, des choses à conscientiser aussi et c'est ce que je vous partage encore une fois ce soir et sachez une chose que c'est ce que j'apprends encore une fois dans mon parcours et ces choses-là, je maintes et maintes fois je me le suis dit, c'est que peu importe finalement où est-ce qu'on en est dans notre parcours, ce que l'on comprend, ce que l'on croit comprendre aussi parfois, eh bien, il y a toujours en fait une piste à explorer, une piste à comprendre, nourrir cette conscience que l'on a en tant qu'être humain, nourrir ce que l'on pense être le bien, ce que l'on pense être le mal, ce que l'on pense avoir terminé et puis finalement non, ce que l'on pense avoir compris et finalement il y a des choses qui évoluent. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, et ça c'est par rapport à ma compréhension que j'ai aujourd'hui, et c'est une vision qui m'est propre, qu'il y ait réunion ou pas, finalement peu importe. La chose que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est déjà, soyez bien avec vous-même, soyez dans l'amour de vous-même, soyez dans l'amour envers les autres aussi, le plus possible en tout cas. Je sais que c'est pas toujours simple, on vit dans un monde de dualité, dans un monde où on vous dit qu'on est bien, on est mal et cetera. Soyez vraiment dans cet amour, vous voyez, soyez vraiment le plus possible dans ce non-jugement de vous-même et des autres. Soyez dans cette évolution personnelle, faites les choses pour vous, telles qu'elles vous paraissent bien à un instant T et nourrissez votre conscience au plus possible, le plus possible, pardon et voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Il y a des choses qui sont très dures à voir seul évidemment, c'est pour ça que je fais aussi de l'accompagnement. Soyez aussi dans ce si vous n'avez pas trouvé cette chose seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner, car il y a des choses qu'effectivement on ne peut pas voir, c'est pas facile de trouver ses failles en quelque sorte. Moi ma faille principale, hein, si vous voulez que je vous la donne, hein, j'ai aucun problème à vous partager ces choses-là. J'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi et j'ai toujours été en proie au doute moi-même et ça c'est ma principale faille et évidemment, bah, l'ombre passait par là pour moi en tout cas. C'est que, évidemment, bah, que je doutais de moi parce que et que je pensais faire des choses mal alors que finalement c'était bien, enfin peu importe mais hem, tout ça pour vous dire que, bah, il a fallu que je passe par le doute, ce mauvais sentiment, ce sentiment d'ombre quelque part de basse vibration et bien pour évoluer et c'est ça qui est beau quelque part dans ce parcours et peut-être qu'un jour je vivrai la réunion. Peut-être pas, je sais pas encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est qu'un jour si je le vis, je vous le partagerai, ça c'est sûr et je le ferai avec, le plus grand plaisir et peut-être que ça sera un message d'espoir pour certains, peut-être un message de doute pour d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que tout ça, ce n'est que de l'évolution, c'est ça qui est beau dans la vie quelque part et c'est ce que je voulais vous partager. Voilà, j'espère ne pas avoir été, trop dans le flou, j'espère vous avoir apporté peut-être des pistes de réflexion, des pistes de compréhension. Voilà, j'espère vous avoir apporté des choses comme d'habitude
Merci pour les personnes qui m'écoutent et comme j'aime le faire, le plus souvent sur ma chaîne YouTube, c'est faire les choses de manière authentique et c'est ce qui importe le plus pour moi, en tout cas. Merci du fond du cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir et j'ai à cœur de vous lire en tout cas. Voilà, merci beaucoup et je vous souhaite en tout cas une très belle soirée ou une bonne journée suivant que vous écoutez le podcast. Merci à vous.